Le motion design, c'est un domaine qui est en plein essor, quelque chose qui est de plus en plus demandé. Le motion design, c'est quoi? C'est tout ce qui bouge, qui n'est pas une narration. Donc un habillage de film, des titres animés, une vidéo de présentation, c'est du motion design. Et Blender est devenu l'un des outils les plus populaires pour ça. On apprend à s'en servir de manière la plus autonome, donc c'est très orienté animation bien sûr. On fait beaucoup de Geometry Node, qui est un outil extraordinaire pour ça, parce que ça permet de créer des setups procéduraux qu'on peut facilement changer. Et on fait pas mal de rendus aussi, notamment Kivy, qui permet d'avoir des rendus en temps réel. Ça c'est très intéressant pour une chaîne de télé par exemple, ou un petit studio qui n'a pas le temps d'attendre des journées de rendu. Blender reste un logiciel 3D, c'est-à-dire qu'il est complexe. On pourrait passer 2 mois dessus tous les jours. 2 semaines, c'est suffisant pour des personnes qui ont déjà un petit niveau dans Blender. C'est pas une formation initiation, c'est une formation de perfectionnement. Et ce qui est intéressant justement parce que ça nous permet d'aller directement à l'essentiel sans avoir besoin d'apprendre les bases de la 3D. Oui. J'ai ressorti, j'ai fait 2 fois le random allure, un dans le mine, un Oui, dans oui, le oui. en moins 0,1, Ça marche. plus 0,1. C'est très bien. Dans cette formation, on voit différents types de projets assez simples. On s'amuse beaucoup avec des Lego, des dominos, parce que c'est des trucs qui m'amusent. On fait tomber des dominos, par exemple, de différentes manières physiques, c'est-à-dire qu'en utilisant les dynamiques de Blender, qui reproduisent les conditions physiques du vrai monde. On fait tout un assemblage de Lego aussi, un titre qui se construit en Lego. Donc ça, c'est amusant, parce qu'on pourrait reconstruire n'importe quelle forme en Lego, c'est très facile. Comme c'est procédural, on peut le changer. Puis on voit plein de petits projets, comme comment faire gonfler un texte, comment créer des espèces de paysages un peu abstraits. On va voir des particules, comment générer des explosions, plein de trucs très divers, mais toujours des choses en mouvement.